Non qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominé l'actualité, il y a une grosse cérémonie déroulée dans l'hôtel Caribé Convention Center Pétionville mercredi 30 octobre 2018 là. C'est plutôt mardi 30 octobre 2018 là pour présenter le programme électrification 24/24 là. Chef l'État haïtien Jovenel Moïse accompagné première dame là, Martine Moïse, Premier ministre Jean-Henri Seyan, parlementaire corps diplomatique là était présent pour présentation ça. Président Commission Justice et Sécurité Publique Sénat a présenté avancée qui fait dans 4 travail commission sous nouveau code pénal haïtien. Plusieurs autorités judiciaires étaient présentes dans le cadre de présentation ça journée mercredi 31 octobre 2018 là. Comité exécutif Fédération nationale magistrat d'Haïti dans une résolution qui adoptée journée mercredi 31 octobre 2018 là exiger allocation 10% dans le budget national là pour collectivité a mettre en place police communale respecter mandat tout élu dans le cadre de clôture premier congrès national FENAMIO dans centre convention Banque République d'Haïti. Mairie Pétionville, c'est plutôt magistrat Pétionville là Dominique Saint-Roch qui inauguré mercredi 31 octobre 2018 là un système électricité dans la localité Fessa Boucan Vialet 3e section étendue Jon commune Pétionville. Projet électricité ça a coûté mairie Pétionville 4 millions de goudes selon magistrat principal Pétionville là Dominique Saint-Roch. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon, parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré dans ce non. Bon, mounou pas ta pensée, tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Une grosse cérémonie déroulée dans soirée mardi 30 octobre 2018 là dans l'hôtel Caribé Convention Center Pétionville pour présenter le programme électrification 24/24 là dans 4 visions président République là. Paknondo, chef l'État haïtien Jovenel Moïse, première dame République là, Martine Moïse, Premier ministre Jean-Henri Seyan, membre gouvernement, parlementaire, corps diplomatique là pour ne citer ça seulement, t'es assisté avec présentation ça. Dans l'occasion, responsable fait projection tout, une série documentaire qui montrait différents travaux infrastructures électriques qui réalisés dans le cadre de programme ça, qui coûtait environ 14 communes dans le pays a déjà bénéficié programme courant 24/24 là. Dans le discours circonstance là, ministre travaux publics là, ingénieur Fritz Caillot, il mettait accent sur l'importance de l'énergie, et puis parler tout sur quantité haïtien qui gagne accès avec courant électrique dans le pays qui ont quantité de demande EDH capable d'accréditer. C'est avec un réel plaisir et un grand intérêt que je procède à l'ouverture de cet événement d'envergure qui s'inscrit dans la politique du gouvernement de communiquer avec la population sur les enjeux cruciaux de développement national. La cérémonie du jour se situe dans la ligne droite de la vision du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, pour le secteur énergie, et votre présence ici, en grand nombre, est signe d'espoir,
de l'avenir du pays. L'énergie électrique est porteuse de progrès économiques et sociaux. Elle est essentielle au bon fonctionnement de l'activité économique. Il ne peut y avoir de développement ni de croissance économique de pays si le secteur énergie n'est pas viable. Cependant, alors que le taux de pénétration mondial de l'électricité est de 87%, celui de l'Amérique latine et des Caraïbes 98%, seuls les 27,5% de la population haïtienne ont accès à l'électricité. Haïti doit sortir de cette situation de précarité et aller vers un horizon de stabilité, de disponibilité et d'accès pour le secteur électrique. Aujourd'hui, l'électricité d'Haïti, entreprise publique autonome, ne peut satisfaire que 62% de la demande. En effet, depuis l'implantation des grandes infrastructures hydroélectriques des années 57 et 71, qui ont vu la construction du barrage de Péligre, puis de la centrale hydroélectrique de Péligre, et un peu plus tard, dans les années 80, la construction des centrales thermiques de Carrefour et de Vareux, l'investissement dans ce secteur s'est comptabilisé en travaux d'entretien des centrales existantes et non en travaux neufs qui devaient amener un souffle nouveau pour ce secteur. Ne vous méprenez pas, ces travaux d'entretien étaient obligatoires et l'investissement nécessaire. L'accroissement de la population et de l'urbanisme contraste donc avec la stagnation du système électrique que seul un plan directeur aurait pu orienter un changement durable. Cette absence de plan directeur a conduit à un développement sauvage, anarchique du réseau électrique, source des pertes techniques majeures, bien que partiellement réhabilitées lors des travaux de rénovation des années 80 inscrits au plan de développement de l'époque et qui malheureusement a été négligé depuis 1986. La volonté politique du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, de faire avancer le secteur électrique constitue une grande opportunité pour le développement et le progrès durable du pays. Cette soirée organisée conjointement par le ministère des Travaux publics et Communications, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie et l'électricité d'Haïti, va vous permettre de découvrir la stratégie du gouvernement pour atteindre l'accès pour tous à l'électricité et de prendre connaissance des activités et chantiers en cours. Le gouvernement est déterminé à réaliser la transition du système énergétique actuel avec ses nombreux défis et ses défaillances vers un système énergétique diversifiant les sources d'énergie et satisfaisant les besoins énergétiques des ménages et industriels haïtiens. La présentation aujourd'hui de ce nouveau plan d'électrification crée un espace pour partager les grandes orientations de la vision du président de la République et requiert la solidarité et l'accompagnement de tous les secteurs et les institutions connectées au secteur électrique. Le succès de ce programme exige la mise en place par les décideurs d'une politique cohérente en matière d'énergie favorisant l'accès à une électricité à coût abordable. Changer le pays, offrir davantage d'opportunités aux futures générations, atteindre un plus fort pourcentage de la population haïtienne ayant accès à l'électricité est l'objectif auquel le ministère des Travaux publics s'attelle, et bien sûr avec la participation de tout un chacun. Mesdames, Messieurs, ministre Travaux publics, ingénieur Fritz Caillot, qui était présent dans le cadre de présentation, justement, qui t'a présenté avancé, qui fait dans le cadre du programme électrification 24 sur 24 ans, 14 communes dans le pays d'Haïti déjà bénéficié programme ça, selon le ministre Fritz Caillot. Bon, côté pas, le directeur général EDH, Hervé Pierre-Louis, dans l'intervention, présenté situation actuelle de l'institution dans ça qui vient pour avec production, transport, distribution et commercialisation. Hervé Pierre-Louis mandé avec le secteur privé à investir dans le domaine énergie électrique là dans le pays. EDH, c'est une entreprise d'État autonome créée par le décret du 20 janvier 1989 avec mission d'assurer la couverture électrique du pays. Cette mission a été reprise et modifiée dernièrement par le décret du 2 février 2016 qui a libéralisé le marché et le secteur. Elle s'occupe de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique sur tout le territoire national. La carte montre les différentes zones desservies par l'EDH. Les parties en jaune foncé représentent les zones où pratiquement la desserte est relativement pas assurée par l'EDH. C'est ce qu'on appelle les centrales assistées. La partie en bleu, disons, c'est la zone métropolitaine, où le DH a un réseau interconnecté. Donc on peut dire que toutes les zones en jaune, le DH n'est pratiquement pas présente du tout. Il y a un embryon d'infrastructure, de production et de transport, mais le service non seulement n'est pas assuré par le DH, mais le service n'est pas de qualité non plus. Le taux d'électrification
à l'échelle nationale est d'environ de 40%. On peut dire pour Port-au-Prince, elle est de 70%. Dans les provinces, pour les zones urbaines, elle représente également 40%. Mais l'électrification rurale est pratiquement très peu développée et ne représente que 10%. La satisfaction de la demande à partir des ressources, des infrastructures de production de l'EDH, elle est couverte à hauteur de 62%. Alors que l'autoproduction, c'est ce qu'on appelle les producteurs privés, qui ont leur propre production, d'après nos recherches, représentent environ 38%. Les pertes techniques de l'EDH sont d'environ de 16%. Le parc de production de l'EDH comporte différents types de centrales, des centrales hydroélectriques et des centrales thermiques. La plus grande centrale hydroélectrique actuellement en opération à Péligue a une puissance de 54 MW. Les différentes autres productions sont assurées par ce qu'on appelle les moteurs thermiques. On a également les producteurs privés qui produisent à Vareux, je vais parler de Sogéner, je vais parler de e-Power et de iTrack aussi qui contribuent dans la matrice de production globale du pays. La capacité installée totale du pays, enfin pour la zone de Port-au-Prince c'est environ 251 MW. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a environ 150 MW disponibles pour une demande globale de 230 MW. Ça, c'est pour la partie production. Pour la partie production province, on peut diviser la production province en différents réseaux, ce qu'on appelle les réseaux régionaux. Ils sont environ au nombre de 5. Il y a le réseau du Nord, du Cap-Haïtien, avec environ 13,6 MW thermiques installés, où la production est assurée par l'EDH à travers un contrat et la coopération, je dirais, vénézuélienne. C'est ce qu'on appelle les centrales PBM. Au sud, les Cailles, c'est un producteur privé, iTrack, qui a une capacité installée de 10 MW. Dans le sud-est, à Jacmel, c'est encore l'EDH, avec une puissance installée de 6,5 MW, dont aujourd'hui 4,5 MW sont disponibles. Dans l'Artibonite, la centrale qui fournit l'énergie, c'est encore une centrale que le pays a bénéficié à travers la coopération avec le Venezuela. Et l'EDH a sa propre centrale à Semar. Au Gonaïve, aussi, il y a 12 MW installés. À Petit-Gouave, c'est encore un IPP, iTrack, qui fournit avec 10 MW installés. Il y a aussi les microcentrales hydro à travers le pays où on exploite les ressources hydroélectriques du pays. Ce schéma-là montre les différentes centrales hydroélectriques. Une centrale hydroélectrique à Caracol, à Grande-Rivière du Nord, à Somaturine dans le sud, Onde-Verte dans le plateau central, et les différentes centrales thermiques construites dans les années 80, notamment la centrale de Carrefour et la centrale de Vareux, actuellement exploitée par Sogéner, et les différentes centrales thermiques de Jacmel et de Bourdet. Comme centrale de production encore, la centrale PBM, dont j'ai parlé récemment, à Carrefour, au Cap-Haïtien et au Gonaïve, la centrale de Semar, les centrales exploitées par les IPP, ça c'est pour la partie production. L'énergie électrique, une fois qu'elle produit, il faut la transporter. Il y a un réseau métropolitain de transport à 115 kV qui transporte l'énergie produite de la centrale de Péligue à Port-au-Prince en passant par l'association de Nouveau-Delnois, 52 km de long que fait la ligne. Également dans le réseau métropolitain à Port-au-Prince, toute l'énergie que vous bénéficiez ici vous arrive à partir non seulement de Péligue mais aussi d'un réseau de 69 kV. Il y a différentes sous-stations qui permettent d'écouler la puissance produite pour que l'énergie soit acheminée aux utilisateurs dont vous êtes les bénéficiaires aujourd'hui. On a également récemment augmenté la capacité des sous-stations de Canapé Vert, de Delma et de Toussaint-Brave grâce à un financement de la BID et de l'État haïtien. Et récemment, l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ANARCE pour la structuration du système électrique régional, je vais parler des 16 régions de province, compte parmi les réalisations dans le secteur. Au niveau commercial, l'EDH est en train de développer sa propre expertise en de nouvelles technologies de switching qui permet, compte tenu de la configuration des circuits et de l'urbanisme, pour augmenter le nombre d'heures de distribution et sans, je dirais, augmenter les pertes. L'EDH utilise actuellement plusieurs technologies de compteurs, notamment des compteurs à radiofréquence et de nouvelles normes de branchement aussi, où les compteurs sont placés non pas à hauteur d'homme, mais à 20-30 pieds de haut, ce qui rend la fraude beaucoup plus compliquée. L'EDH actuellement diversifie ses modes de paiement. On peut payer l'EDH par carte de crédit. L'EDH rentre aujourd'hui dans la technologie de mobile money, de cash virtuel. Il est possible de payer ses comptes à partir
de la plateforme Mon Cash ou de l'argent cash. Mesdames, Messieurs, directeur général EDH lan, Hervé Pierre-Louis, conseiller président République là, dans les affaires énergie, Dr. Evenson Calix, même qui a présenté plan sous 3 axes ici, réseau régional, micro-réseau avec réseau individuel, fait qu'on est sur 9 millions de monde dans le monde là qui pas accès à courant électrique, 7 millions là d'ailleurs, c'est dans le pays d'Haïti, Dr. Evenson Calix, dit quoi li important pour ta gain une réforme qui est faite dans le secteur énergétique là à travers vision président République là pour capable gain énergie disponible avec accessible dans tout le pays. Vous avez là où l'énergie est produite. Donc si je prends le cas d'Haïti, vous avez la centrale de Pélig, la centrale hydroélectrique de Pélig. Vous avez par exemple dans la région métropolitaine la centrale e-Power, la centrale de Vareux. Donc ce sont les centres de production. Donc on parle de centrale électrique qui est un élément de la chaîne d'approvisionnement en électricité. Ensuite, malheureusement, là où se trouve le potentiel électrique, ce n'est pas forcément là où vivent les gens. Donc je prends par exemple le site de Pélig, où l'on a un potentiel important, on a une centrale de 54 MW. Au moment de la construction de Pélig, il n'y avait pas une demande dans la zone de 54 MW. Donc il a fallu transporter toute l'énergie qui est produite, l'énergie qui est produite à Pélig, une partie vers la zone métropolitaine. Donc pour faire le pont entre la centrale électrique et le centre de consommation, les clients, ce pont est fait via une ligne qu'on appelle les lignes de transport. Donc c'est en fait le second élément qu'on va retrouver au niveau de la chaîne de valeur d'un réseau électrique. Ensuite, une fois qu'on fait, bon ça c'est question technique, mais bon, de toute façon la présentation on va toujours, même si on va faire moins technique, on ne peut pas l'éviter. En fait, la réalité c'est que une fois qu'on fait passer l'énergie sur les lignes de transport, on est obligé de pouvoir augmenter la tension, ça, tout le monde comprend ça, parce que chez vous, par exemple, c'est le 110, on ne peut pas faire ça avec la tension de production. Maintenant, avant qu'on arrive chez les clients, il faut baisser la tension. Donc cela veut dire que après, bon, en fait, là où l'on fait ce travail-là, vous allez voir que je vais parler de sous-station. Il faut voir la sous-station comme étant un point d'échange, haute tension, basse tension, ou bien haute tension, moyenne tension. Et ensuite, l'énergie va être acheminée vers les clients. Donc, ce qui fait que, au niveau d'un système électrique, on aura plusieurs composantes. La première, la production, ou bien la génération, l'électricité produite. Deuxième, les lignes de transport qui sont nécessaires pour acheminer l'énergie qui est produite au niveau des centrales. Et maintenant, un réseau de distribution. Il y a des livres même qui parlent de réseau de distribution /commercialisation. Donc on a en fait 3 grandes composantes, centrale, ligne et distribution. Maintenant, si nous regardons le secteur énergétique, on va rapidement. Donc je dis tout simplement, et tout le monde connaît le pays, plus de 70% de nos besoins énergétiques sont satisfaits par le bois de feu et le charbon de bois. J'aimerais préciser que pour certains pays, le bois énergie est considéré comme étant une source d'énergie renouvelable, je voulais dire. Et tout le monde comprend pourquoi. Parce que le rythme de consommation de cette ressource est inférieur par rapport au rythme de régénération naturelle. Tel n'est pas le cas en fait en Haïti. En Haïti, vous avez un rythme de consommation qui est important, qui est plus important que le rythme de régénération naturelle. Donc ce qui cause automatiquement un certain déséquilibre. Regardons de près la consommation de l'énergie en Haïti. Quoi qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'énergie électrique, l'électricité, mais quand on regarde le bilan énergétique national, vous le savez, 70%, plus de 78% de l'énergie, en fait, proviennent de la biomasse et en particulier l'énergie bois et le bois de feu. Ensuite, vous avez les produits pétroliers. Les produits pétroliers arrivent en deuxième position. En fait, ça c'est un rapport qui date de 2015. Électricité, en fait, on va présenter en long et large aujourd'hui. On sait que c'est un élément extrêmement important. On voit que son poids dans le bilan ne représente que 1%. Donc on s'est dit qu'il est extrêmement important pour nous de pouvoir changer ce bilan, de pouvoir
faire grandir la partie électricité dans la matrice. Aussi, quand on regarde aussi le poids des produits pétroliers, 21%, et jusqu'à preuve du contraire, en Haïti, on ne produit pas, on ne fait pas en fait, on n'a pas des produits pétroliers qu'on produit en Haïti, donc on fait de l'importation. Donc tout le monde comprend l'idée qu'on fait autour du plan. On se dit, il y a la partie de la biomasse qu'on doit pouvoir réduire. Il y a maintenant cette quantité aussi de produits pétroliers dont la majorité est utilisée pour la production de l'énergie électrique, qu'on veut aussi, à travers l'utilisation des énergies propres, des énergies, exploiter le potentiel du pays, pouvoir aussi réduire et arriver quand même à augmenter la part qui est réservée à l'électricité. Maintenant, bon, ce qu'on fait là, c'est un rappel. Tout le monde connaît l'importance de l'électricité. On en parle souvent, et surtout dans presque tous les aspects du développement humain. Et il y a l'un des objectifs de développement durable qui est clair, simple, peut-être je vais l'exprimer à travers ce texte qui est là, qui dit, et ceci c'est à travers la planète, tout le monde, toute personne a droit d'accéder à une électricité abordable, fiable et durable. Donc si on vient avec l'énergie électrique, elle n'est pas abordable, bon, l'énergie est là. Donc on voit la question, en fait, cette question d'électricité abordable et d'électricité à un coût abordable, c'est un élément extrêmement important. Et ça doit être fiable. On n'aimerait pas avoir le courant juste 4 fois pendant l'année, pendant que le président visite, pendant les fêtes de fin d'année, pendant les fêtes champêtres, et puis on fait passer des groupes diesel, et puis il n'y a pas de souci, on a le courant. Donc on doit s'assurer de la fiabilité du service, que ce produit énergétique soit disponible en tout temps. Et on n'aimerait pas aussi qu'en fournissant cette énergie, et automatiquement, on ne s'assure pas la génération qui va venir. On doit s'assurer que notre consommation, en fait, qu'on consomme, mais qu'on s'assure que l'énergie sera disponible aussi pour les générations futures. Parce qu'en fait, dans le pays, on est conscient, on a tendance à penser à cette génération actuelle, aux gens qui vivent maintenant en 2018, sans penser à la génération qui va prendre naissance autour de, en fait, dans 2050 par exemple. Donc, on doit, cette question de durabilité, en fait, c'est une question extrêmement importante. Bon, l'absence d'électricité en Haïti, on l'a vu, c'est un obstacle majeur, santé humaine. Donc, on vient de voir des extraits de vidéos qui disent tout. Le développement économique, il n'y a pas de développement économique sans ce produit, sans ce service extrêmement important, la question de l'équité sociale et aussi la question d'amélioration d'accès à l'éducation. Parce qu'en fait, on connaît la réalité pour certaines villes de province, à 5 heures, par exemple, il ne faut rien. Donc, si vous n'avez pas de possibilité pour étudier. Donc, on voit cette question d'éducation, elle est extrêmement liée à la disponibilité de l'énergie électrique. Maintenant, permettez-moi quand même de vous présenter le contexte régional, parce qu'en fait, Haïti se trouve dans le bassin caribéen. Moi, ce qui m'intéressait, je voulais regarder pour voir est-ce que le problème d'accès à l'électricité, c'est un problème mondial. Parce que tous les pays ont ce problème-là. Quand on regarde les chiffres qui sont disponibles, ce n'est pas 100% de la population mondiale quand même. On voit qu'il y a 16% de la population mondiale qui n'ont pas d'électricité. Donc, ce qui nous fait croire tout de suite que, techniquement, c'est un problème qu'on peut résoudre, puisqu'en fait, 84% de la population ont accès à l'électricité. Mesdames, Messieurs, conseiller président République là, dans question énergie à Dr. Evanson Calix, dans le cadre de présentation avancée qui fait dans le cadre programme électrification 24/24 là. Comité exécutif Fédération nationale magistrat d'Haïti a adopté une résolution qui gagne plusieurs points là-dedans, tant qu'on exige allocation 10% dans le budget national là pour collectivités territoriales mettre en place une police communale, respecter mandat tout élu, camper sur toute persécution, magistrat a pas subi, pour ne citer ça seulement dans le cadre de clôture premier congrès national phénoménal dans cette convention Banque République d'Haïti qui t'a déroulé sous thème en route vers un développement local intégré mercredi 30 octobre 2018 là. Secrétaire Fédération nationale magistrat d'Haïti, Rebecca Lindi, qui décèlement qui était fait lecture en résolution ça, remercier tout magistrat qui était participé dans le premier congrès 3 jours ça. République d'Haïti, Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, premier congrès national des maires et des maires, centre de convention de la Banque de la République d'Haïti,
20, 30 et 31 octobre 2018. Résolution de la BRH. Les mairesses et les maires de la République d'Haïti, réunis dans le cadre de leur premier congrès national, ont adopté les résolutions suivantes. La FENAM exige une allocation de 10% du budget de la République au profit des collectivités territoriales. La FENAM exige que le budget des collectivités territoriales soit intégré au budget de la République dès le prochain budget à partir de l'exercice 2019-2020. Les mairesses et maires de la République mandatent le comité exécutif de la FENAM pour initier sans délai des pourparlers avec le Conseil supérieur de la police nationale CSPN pour la mise en place de l'unité spéciale dénommée police communale, Polycom, qui sera détachée auprès des conseils municipaux. Les mairesses et maires de la République mandatent le comité exécutif de la FENAM pour engager des discussions avec les autorités judiciaires et policières pour l'arrêt immédiat de toute persécution contre des magistrats en fonction, en particulier le dossier de maire Josué Alusma. Les mairesses et maires demandent au comité exécutif de la FENAM d'engager des discussions avec le pouvoir exécutif pour le respect de tous ses engagements envers les communes. La FENAM exige le respect du mandat de tous les élus, la consécration dans la Constitution du 3e mardi de janvier comme rentrée officielle des maires et garantie de l'immunité des maires. Seuls les élus doivent remplacer les élus. La FENAM exige l'intégration des organes des collectivités territoriales dans les discussions sur les réformes constitutionnelles et légales ayant rapport avec la décentralisation. La FENAM souhaite que le vote de la loi cadre sur la décentralisation et la loi sur la fonction publique territoriale soit une priorité de la prochaine session législative. La FENAM demande instamment au ministère de l'Économie et des Finances de prendre toutes les dispositions nécessaires pour placer un bureau de la Direction générale des impôts DGI dans toutes les communes et de s'assurer du transfert sans délai sur leur compte les valeurs collectées pour elles. La FENAM exige que les fonds communaux soient réellement transférés sur le compte du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour l'exercice fiscal 2018-2019 et la signature au 30 novembre de cette année de tous les protocoles pour l'exercice 2017-2018. La FENAM soutiendra toute initiative de l'État qui vise à ouvrir le marché financier afin de le rendre accessible aux communes. La FENAM, à travers ses différentes composantes, travaillera de concert avec les partis politiques et la société civile pour concevoir, développer et mettre en œuvre des stratégies de plaidoyer. Les actes du Congrès constituant le manifeste de la décentralisation serviront de document de référence pour appuyer les plaidoyers et négociations de la FENAM avec les autres acteurs. La FENAM exige la création d'un ministère dédié aux collectivités territoriales. La FENAM exige du ministère de l'Économie et des Finances le transfert de la compétence du recouvrement forcé aux communes par un amendement du décret du 23 août 1983. La FENAM renouvelle son engagement à travailler aux côtés du pouvoir exécutif pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Madame, Monsieur, Rebecca Lynn Ziki Desselman, qui c'est justement un secrétaire Fédération nationale magistrat d'Haïti. Président Fédération nationale magistrat d'Haïti, Jude-Édouard Pierre, dans l'intervention, de remercier tous les partenaires qui étaient accompagnés FENAM. Dans le cadre du congrès, différents magistrats ont discuté sur diverses thématiques pour améliorer le service public dans la collectivité territoriale. Magistrat commune Carfoulan, Jude-Édouard Pierre, dit FENAM prêt pour travailler avec l'État central pour bailler bon genre service avec la population. Nous voilà arrivés au thème du congrès national des maires d'Haïti. Nous voulons adresser nos remerciements
à tous les partenaires nationaux et internationaux, à toutes les institutions de la République qui ont rendu possible cet événement. Nous remercions aussi tous les intervenants qui ont accepté volontiers de nous prêter leur concours pour la réussite de ce congrès. Nos remerciements s'étendent aussi à tous les cadres et techniciens du MICT, de l'IFOS, de la FENAM, en particulier à M. Jules Senatus. En ma qualité de président de la fédération, je présente les excuses du maire à son Excellence M. Jovenel Moïse pour l'incident qui s'est produit au moment de sa locution, alors qu'il nous a honorés de sa présence. Nous le remercions et nous espérons qu'il a compris que la véhémence de la réaction des maires est due aux attentes que suscitent les responsabilités de tous les élus municipaux. Tout ceci a été discuté, tout ce qui a été discuté au cours de ces 3 jours du congrès vise à améliorer les services publics à la population. On a vu que cela nécessitait un plan économique et social, un plan de développement pour chaque commune. Beaucoup plus qu'une réforme normative, les mairesses et les maires veulent œuvrer aux côtés de l'État pour un changement de système, car ils partagent avec lui la responsabilité du bon fonctionnement de la société. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons mettre un terme à l'État prédateur pour une meilleure répartition des richesses. Nous demandons donc à l'État de voir dans les collectivités territoriales, et notamment dans les communes, un véritable partenaire du développement pour édifier une véritable stratégie de territorialisation de nos politiques publiques. Nous avons compris que la décentralisation a un coût qu'il faut certainement évaluer et mesurer. Cependant, ce coût, c'est celui de la participation, l'un des 3 piliers d'un État démocratique, en plus de la transparence et de la reddition de comptes. Nous comprenons que la décentralisation réelle et effective est une demande qui doit venir de la base, c'est-à-dire de nos collectivités. Il a été dit et démontré au cours de ce congrès que le développement d'Haïti passait par le développement des communes et des régions. Différents experts ont pointé du doigt la nécessité pour que la Direction générale des impôts réalise pleinement son potentiel fiscal, sa mission pour permettre aux communes de réaliser pleinement leur potentiel fiscal. Sur les 197 millions de dollars, seulement 50 millions sont collectés, d'où la nécessité de rendre le travail de la DGI effectif dans toutes les communes, mais aussi de valoriser le fonds de gestion. Il a été démontré aussi dans ce congrès que le système actuel ne permettait pas d'améliorer la compétitivité de nos territoires, ni ne leur permettre d'attirer les investissements directs, nationaux ou étrangers. À partir d'aujourd'hui, la Fédération et ses partenaires vont œuvrer pour développer un écosystème d'innovation, dynamiser l'économie dans nos communes et identifier les types d'activités pouvant permettre de stimuler l'économie de notre pays. Nous encourageons la création d'un fonds d'investissement local. Au niveau de la FENAM, nous sommes conscients que des maires élus seuls ont toute la légitimité pour mener le combat de la décentralisation. Et c'est pourquoi nous sommes attachés au principe que seuls des élus peuvent remplacer des élus. Le moment est venu pour initier les réformes. Et la FENAM compte jouer pleinement son rôle comme interlocutrice privilégiée pour une décentralisation effective. Nous entendons prendre le pouvoir de notre autorité et renégocier la décentralisation avec les autres pouvoirs de l'État. La FENAM, par mon organe, souhaite que tous les pouvoirs de l'État comprennent la nécessité de rendre effective la décentralisation et lance un vibrant appel au président de la République, au Premier ministre, pour qu'il considère nos communes
comme les premiers partenaires pour une stabilité politique indispensable au développement de la République. Mesdames, Messieurs, Président Fédération nationale magistrat d'Haïti, Jules-Édouard Pierre, ministre intérieur collectivité territoriale, Jean-Marie Reynaldo Brunet, dans le discours circonstance libre, prend engagement pour réaliser tout ça possible pour processus de décentralisation en réalité dans le pays. Ministre Jean-Marie Reynaldo Brunet promet pour continuer à accompagner collectivité. Nous voilà au terme de 3 journées intenses de travail, de partage d'expériences, d'échanges, de réflexion, de dynamique commune afin d'apporter nos contributions pertinentes dans la construction de l'édifice de la décentralisation d'Haïti. Je profite pour saluer le travail herculéen réalisé par les dirigeants de la Fédération nationale des maires haïtiens en organisant cet événement qui a tenu toute sa promesse, cette relation de confiance. Donnons-nous cette opportunité de prouver que nous sommes capables de changer les choses. Femme avec magistrat qui l'a eu. Moi, quoi, congrès ça, est-il nous en pile? Parce que les mettez magistrats dans 140 communes ensemble. Congrès ça, c'est une preuve que brasser l'idée sans craser briser, c'est une force pour la démocratie locale là, pour j'en ai plus. Détermination et compétence, c'est des âmes qui baillent le résultat ça. M'a profité dans nom président Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Henri Seyan, et dans nom PAM, pour me dire tout le monde, de près que de loin, qui participe dans la réalisation pour qu'aucune chaîne combat magistrat haïtien ça yo. Merci. Merci pour présence et sacrifice nous fait. Merci parce que nous baillons nous avec pour nous toute qualité nous consentis. Il n'est pas facile pour nous sortir dans toute commune. Pour tout si là qui était sorti loin yo, avec ça déjà la caillou, participation nous pas de programme ici. Moi, ministre intérieur, prend bon Jean note. Jean nous connaît, ministre intérieur collectivité territoriale, il va faire tout ça qu'on est pour bailler plus satisfaction à la collectivité yo. Ainsi là yo qui pas de cas présent, papier qui peut aller écrit sur divers causes qui fait dans l'atelier de travail yo, disponible pour nous faire formation et partager expérience. Nous c'est garantissons l'État qui a préformé tête. C'est nous-mêmes qui outils fonction publique décentralisée. Nous prenons engagement pour nous mettre sous pied à concours FENAM, DCT, MPCE, une unité pour garder qui plus bon manière pour Mério commencer le plan de développement local. Nous prenons engagement pour résoudre définitivement affaire arriérée à location. Nous prenons le chita avec tête reposée pour regarder qui ça qui bloqué question machine. C'est vrai que le président prend engagement pour faire machine et engagement ça est pour arriver. C'est par rapport justement avec lenteur qui gagne dans le processus qui fait que il peut aboutir. Mais moi garantis nous que l'engagement de prend n'a pas abouti, la privé sur nous. Nous commençons avec Kazekyo, mais nous-mêmes très prochainement processus là pour continuer et nous mettre compter sur moi la privé sur nous. Mesdames, Messieurs, ministre intérieur, collectivité territoriale, Jean-Marie Reynaldo Brunet, dans le cadre de clôture, premier congrès national, Fédération nationale magistrat d'Haïti, dans le centre de convention Banque République d'Haïti. Nouvelle Natif Natal sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience Natif Natal. Ou pot ko jamais Soje Banking? So aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak $20, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union,
mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement, non? Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est faire transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous, partout et à tout moment. Papa, nèg la refusé me jouer pour parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pas gaspiller fiche li pour ti crasse comme ça. Et bolette la pral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans liste ça pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez n'importe quand taille à n'importe qui heure la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines gouttes. Je rale téléphone moi, je fais étoile 888 dièse, je fais un mariage. Je joue l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, et je même faire plaçage si je veux. Sous tête un goutte moyen, je saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas de menti dans l'issa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'issa loto. Pour plus d'informations, relais l'issa loto gratis dans 888. Pas de tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a cabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Mesdames, Messieurs, Commission Justice et Sécurité Publique, Sénat a présenté mercredi 31 octobre 2018 là dans l'hôtel Marriott état avancement. Dans le cadre de travail, la Commission a fait sous nouveau code pénal haïtien. Plusieurs personnalités étaient présentes dans l'activité. Certains coups président CSPJ, M. Jules Cantave, doyen tribunal première instance pour un prince M. Bernard Saint-Ville, professionnel en droit à élève, tout était présent dans le cadre de la cérémonie. Ça, président de la Commission Justice et Sécurité Publique Sénat, Jaronel Senatus, qui t'a répondu à une question. La presse fait connaître, projet ça fait en collaboration avec tout secteur dans la vie nationale et internationale. Sénateur Jaronel Senatus dit dans le nouveau code pénal, la population prend la mesure pour connaître qui peine y a subi si yo violé la loi pendant le renouveler l'engagement commission pour continuer le travail jusqu'à ce que le nouveau code ça li voté. Par exemple, ta gonnek qui posait un acte comme ça. Loi non adopté le jeudi, moun nan te posé acte là hier. Eh bien loi ça pas appliquer sur moun non parce que loi pas rétroagir contre moun non s'il n'est pas favorable à lui. Ça son principe général de droit. OK? Du droit pénal. Maintenant, mais si texte là est favorable à moun non, la capable. Juge des libertés, jodi a yo arrêté moun n'importe comment. N'importe moun décider le réduire liberté ou pas gagner grâce à moun cap analyser est-ce que c'est à bon droit ou à mauvais droit. À partir de l'adoption du nouveau code pénal, commissaire gouvernement qui c'est le procureur général a capable arrêter, mais pral gon juge en va mettre moun dans garde à vue pour regarder est-ce que la loi respecte. Pral gen le juge de l'application des peines aussi. Jodi a des moun qui dans pénitentiaire national qui fin purger peine, qui gagne 3 ans, le commissaire gouvernement joindre de moun en dedans qui finit plus qui prend 1 an, 2 ans après parce que pas un avocat pour faire suivi. Il n'y a pas de juge d'application des peines. Rôle ça c'est commissaire gouvernement qui joue. Or commissaire gouvernement a tellement de tâches, ça pas qu'à résoudre. Non, il pas qu'à libérer moun sa yo. Nous même à travers texte de loi, nous mettons le juge de l'application des peines qui a la gon cahier dans mail qui connaît monsieur est tel dans prison, l'a sorti tel jour. S'il sorti tel jour, faut en appliquer. Mais par exemple, nous avons le cumul de peines ici tout que nous adopté dans le code pénal là. Par exemple, on est qui prend un monde, qui enlève moun, qui torture, qui viole et puis touye, il fait 4 infractions ça yo. 30 ans plus 30 ans by 60 ans, 60 ans plus 10 ans by 70 ans, 70 ans plus 5 by 75 ans, moun nan pral faire 75 ans en prison. Maintenant, quand on va dire, si moun nan mouri, comment il a fait? Moun nan doit 75 ans, il va prendre 75 ans. Dans l'autre pays qui avance, il continue à suivre moun nan même derrière la mort. Par exemple, aux États-Unis, il y a des États, si moun nan condamné à 180 ans, par exemple, moun nan fin mourir enterré, mais côté lié, il passe chaîne sous lui.
société a voulu dire petit monde qui l'école, qui dans l'université, mais un monde qui te fait société à mal malgré le mourir en bas chaîne. C'est pour nous dire nous avons parti vers la moralisation des comportements pour nous tous nous connaître. Il y a des actes pour nous faire, il y a des actes pour ne pas faire dans la perspective de la construction de notre pays. Le code pénal haïtien, le nouveau code pénal, nous passons en revue la Constitution. Nous passons en revue les différentes conventions internationales ratifiées par Haïti, qui fait partie de la législation. Nous rendons compte tout de réalité haïtienne par rapport à cette affaire. Donc c'est pour vous dire que c'est un travail complet, un travail que moi-même me félicite Mbouli, parce que je suis corps et non moins pour lui, même je mets ma gloire, je suis corps et non ni commission, je suis corps et non ni pour un travail qui est plus ou moins potable en la société. Mesdames, Messieurs, Président de la Commission Justice et Sécurité, Sénat République, M. Jean-Ronel Sénatus, Vice-président Sénat, Pierre-François Sildor, en bas côté pal, il dit qu'il practe deux efforts commission fait sous nouveau code pénal ça. Lorsque l'idée était venue de refaire le code pénal dans la perspective de renforcer notre système judiciaire haïtien, les réactions étaient nombreuses. Le scepticisme, la suspicion et les critiques les plus acerbes ont accueilli cette proposition. La commission présidentielle pour la réforme de la justice, dans un sérieux éprouvé, dans un dévouement entier, s'est approprié de la besogne et a pu s'en acquitter difficilement mais dignement. J'ai donc cette heureuse occasion de féliciter chaleureusement tous ces juristes bien triés qui ont été légitimes à travailler dans cette commission. J'adresse les compliments du Sénat de la République au distingué maître Jean-Joseph Exhumé pour qu'il veuille bien les étendre à tous ces éminents confrères qui, avec lui, ont produit le texte d'avant-projet du Code pénal haïtien. Leur œuvre ainsi remise au pouvoir exécutif aura été reçue par le pouvoir législatif. Et au Sénat de la République, la Commission Justice et Sécurité a eu naturellement la tâche, combien lourde, de l'apprécier, de l'évaluer et de le travailler pour qu'il en soit fait ce que de raison au bénéfice de la République. Voilà déjà 18 mois depuis que cette prestigieuse commission présidée par l'honorable sénateur Jean-Ronel Sénatus n'arrête de voyager tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour collecter les informations, transmettre les informations et comparer les informations dans le but d'adapter ce nouvel instrument aux besoins haïtiens contemporains. Nous disons bienvenue au président du CSPJ, Maître Cantal, bienvenue. Le moment est venu aujourd'hui pour que la Commission Justice et Sécurité rende compte de ses travaux. Et elle a décidé de le faire de la bonne manière, en quittant le cadre fermé du Sénat, en invitant quelques échantillons de notre société à venir former pour la circonstance un véritable salon de restitution. Toutefois, le législateur songera toujours aux infractions, à celles qui auront cessé d'être comme à celles qui naîtront au gré d'une société qui évolue sans cesse. Car la justice, qui est loin d'être un régulateur, est plutôt un baromètre qui indique le degré de civilisation de notre communauté haïtienne. Nous devons nous applaudir pour cette tentation novatrice, pendant que nous devons garder à l'idée la nécessité de compléter la démarche ou de l'achever dans cette quête continue d'adaptation de notre arsenal juridique vieillissant qui réclame d'être remanié. Mesdames, Messieurs, Vice-président Sénat, Pierre-François Sildor. Une délégation qui vient diverses organisations femmes qui défendent 3 femmes actives en Haïti, sans coup, Neges Marron, réseau femmes capables d'Haïti et la trier, rencontré magistrat commune Tabalan, Ni Simon, dans le local mairie à mercredi 30 octobre 2018 là, dans les dépouilles qu'on est dans qui point dossier l'État mais concernant les actes de violence subies. On suit le reportage avec Luc Albert Beaubois.
Nan objectif pour connaître qui niveau dossier première citoyenne tabac ni Simon tap mené concernant zak violence li te subi en bas men campagne li Yves Léonard nan jou qui saute passé yo et puis connaît comment état santé lié quelques organisations femmes qui défendent droit femmes actifiées en Haïti yo formé une délégation mercredi 31 octobre 2018 là pour rencontrer magistrat Nis Simon dans local Myria, coordonnatrice générale organisation Neges Marouan, Pascal Solage fait connaître secteur femmes nan te prend une position publique à travers une note yo te publié avec une certaine organisation ak personnalité pour te signal pour porter support yo bay Mires la et puis pour dénoncer zak agression physique ça accompagner pour li joindre justice li. Pendant la rencontre ça, li porter lumière pour un pile l'autre femme, pour un pile l'autre monde qui soit dans un cercle vicieux de la violence, soit dans une situation de violence, pour être capable de sortir de silence et que eux même tout à chercher joindre justice avec réparation, à chercher joindre accompagnement dans la justice, dans la police ou bien à divers niveaux que eux ont besoin. Nadine Anilus, qui est coordonnatrice réseau femmes capables d'Haïti, plaide en faveur droit femmes actifs qui doit respecter comme ça droit. Responsable ref cadre déclaré y a pas accompagné première citoyenne tabac Nis Simon ak toute l'autre femme li di k'ap subi violence qui porte plainte la justice sous dossier yo. Magistrat et banon porte ouverte, li fait dossier à suivre chemin dans niveau la justice, dans niveau l'hôpital côté que il te recevoir un paquet de coups et marque la cicatrice là, nous pensons nous gain des preuves à conviction. Jodi nous rete croire dans système justice. Nous rete croire là-dedans parce que nous pas gain 20 système justice, nous avons un seul système justice qui est là pour bailler justice à tout le monde. Ancien ministre condition femmes ak droit femmes nan Unid Innocent dit la prend toute disposition ak diverses autres organisations femmes pour combattre toute forme de violence qu'a faite sous femmes actifies pendant le fait qu'on est la prêté soudé ak numéro 1 mairie tabac Nis Simon jusqu'à ce que li joine justice. Il y a pile femmes, jeunes femmes avec Tifi qui a subi violence, qui te peut parler, journée jodi qui commence à sortir dans le silence, qui commence à parler. Il y a suivre nous de près et c'est ça que fait nous dit. Nous entendons accompagner Nis Simon jusqu'à ce que justice lui soit rendue. Magistrat principal tabac Nis Simon montre le satisfait et puis remercier différentes organisations femmes sa yo li di qui passé visiter la Myria à travers support yo dans cadre dossier ça. Titulaire Myria fait connaître physiquement li bien, cependant li fait sentir gen pile dégâts qui fait nan li. Mais reste la dit, li rete croit appareil justice là a fait travail li pour li joindre justice dans dossier ça. Senti que me content avec accompagnement mesdames yo côté ban moi et pas seulement mesdames yo, gan pile garçon tout qui vraiment en ça touché yo qui peut-être yo volontaire à cause là. Moi même pas besoin connaître, c'est un seul bail que moi vle, c'est justice. Moi quoi, m'a toujours dit dans justice pays hein, leur besoin justice ou chercher justice, ou besoin justice. Moi crois que la justice a fait travail li, dossier a suivre couli. Et avec mesdames qui accompagnent nous-mêmes, nous avons toujours fait ça, nous supposons faire sitting, faire tout ça que nous avons fait. Magistrat commune tabac Nis Simon profite dénoncer menace verbale l'a subi la nuit de la journée avec une série stigmatisation pour laisser dossier à tomber sans compter plusieurs mauvais propos, moun yo pas arrivé identifié à écrit dans Mirail Myria. Luc Albert Beaubrun, Radio Guinée d'Haïti. Institut Mobile Éducation Démocratique qui m'aide d'organiser mercredi 31 octobre 2018 là dans le local l'institution Delma 19 une conférence débat sous thème quelle politique budgétaire pour une croissance économique. Économiste Kessner Farrell dans intervention plaide en faveur bon genre disposition faut que l'État prenne bon genre disposition pour permettre l'exploitation augmenter pour faciliter la croissance économique pays. Quel budget pour croissance économique? Donc son budget pour favoriser que l'exportation eh bien, ils montent plus haut et le produit pour l'importation ne pas aller à un rythme trop rapide, après pour être capable de réduire le mouvement. On n'a pas besoin d'experts en économie pour arriver à comprendre, mais sur les forces et les variables qu'il faudra agir. Et ça, c'est un investissement direct étranger dans le pays extrêmement faible, extrêmement faible. Depuis Dominicaine, c'est près de 3 milliards de dollars américains d'investissement direct étranger. La petite Jamaïque à côté de nous, 5 milliards de dollars américains d'investissement direct étranger. Alors ce qu'on va être capable de faire, une bombe de milliards. Parce que c'est pas supporter dollars pour 5 bouts que tu dois gagner. Notre malheur, combien? De l'inflation. Puisqu'on va produire, c'est un produit monde, donc population a besoin, et on ne va pas satisfaire.
Donc, il va y avoir inflation ça qui est. Si vous regardez avant 2014-2015, après le tremblement de terre, tellement de devises dans le pays à partir de l'international, support aide, diaspora, eh bien, il est arrivé à conserver le dollar à un niveau qui n'est pas trop élevé, eh bien, il va gagner un impact sur l'inflation. Mais 5 ans après le tremblement de terre, il ne va pas changer. L'international va poser de l'argent, on va produire instabilité politique, on va gagner l'inflation qui monte. Et ça, c'est le plus gros ennemi d'une population pauvre canadienne. Ça veut dire que le pouvoir d'achat a diminué de plus en plus. Donc, chaque fois que l'inflation proche de niveau ça, on est que c'est le monde qui n'est pas capable de jouer une soins de santé, qui n'est pas capable de manger, qui n'est pas capable de petite école. Et le dernier chiffre de septembre 2018, 14,5% d'inflation. Donc, ça fait 36 mois là que l'inflation a augmenté dans le pays. Mesdames, Messieurs, au côté économiste, Kessner Varel, l'autre information, magistrat Pétionville, Dominique Saint-Roch qui inauguré mercredi 31 octobre 2018 là un système électricité dans la localité Fessa Boucan Vialet qui dans la 3e section étendue Jon, commune Pétionville, maire principal commune Pétionville, Dominique Saint-Roch dans l'intervention, il fait qu'on ait un projet ça, il coûté plus passer 4 millions de gouttes. C'est avec un pile joie dans le cœur pour que nous venions dans Boucan Valet, pour que nous soyons capables de procéder à l'inauguration courante. C'est avec un pile plaisir que je dis, micro m'a parlé sur l'IA, ce n'est pas Delco qui a alimenté, mais c'est l'électricité. Et dans le moment de campagne, nous devons venir ici, nous devons promettre que nous sommes pas au courant. Mais Kazekyo, Azekyo, qui l'a, qui nous coûte, et effectivement, ça te paraît au rêve. Je dis, les transformer en réalité. Depuis quelques jours, ça là, courant commence à primer dans tout le Valais. Nous connaissons que côté courant arrivé, il n'est pas assez. Moun piro, aptan. Grand pile moun qui piro, qui descend là, c'est un aptan courant arrivé piro. Mais nous connaissons petit, oiseau fait niche. Donc, je dis, courant ici, nous prenons le travail pour arriver joindre nos pivots. Donc, moun maillon vient tout vient garder. Mais nous voyons que nous mettons courant en attente pour joindre mon maillon. Donc ce n'est pas un facile, c'est un combat, c'est chaque temps rempli petite. Et Boucan Valet, c'est une habitation dans la section, dans la 3e section. Donc c'est chaque temps à porter un petit morceau de bagaille par chaque monde. Moun Chambon joigne déjà, moun Ka François joigne, jeudi moun Boucan Valet a joigne, l'autre semaine moun Gramotte pour joindre. Et moun maillon retend toujours parce que n'a pas avancé tout le monde. N'a pas remercié tout le monde qui t'a aidé nous pour que nous fassions projet. Film qui fait projet pour nous en CECIC. Son projet que nous faisons sous 4 km route, nous prenons courant depuis en bas. Nous prenons courant depuis Fessa, devant l'église là, pour nous arriver avec en haut ici. Donc son projet qui coûtait nous 4 82 400 gouttes. Donc c'est pour ça le projet a coûté. M'a profité pour que m'encourager tout citoyen, tout le monde qui vit dans la commune pour continuer à payer taxes. Parce que c'est les gens qui payent taxes qui pour permettre que nous retourner service dans une section communale. Nous connaissons que Boucan Valet a un pile d'autres problèmes. Il y a des problèmes de l'eau. Pendant que nous résoudons le problème courant là, dans le niveau ça, puis on a un réservoir là, nous allons aménager le réservoir pour nous être capables d'emmagasiner de l'eau pour nous être capables de jouer. Et les gens qui pilent, nous avons arrangé nous pour que nous soyons capables de mener courant bas. Donc, nous avons dit tout le monde, moun Boucan Valet, moun l'autre habitation qui est dans proximité, que nous mettons la foi dans le conseil que vous avez voté, parce que nous-mêmes au niveau conseil, nous reconnaissons que nous là pour nous parler pour les gens qui ne pas voix. Et en pile monde, pas de gens que courant est capable de arriver Boucan Valet, nous fait arriver. Donc nous promettons que nous arriver courant plus loin que possible. Parce que en pile dans nous, nous jouons l'élection, nous montré détermination, nous volonté, nous quitter la caille nous depuis 5 h du matin pour nous permettre que le conseil ça là. Nous n'avons pas besoin de peur, conseil ça chaque jour la vie plus près nous. La montrer nous chaque grande nécessité que nous gagnons, qui nous capables de résoudre. Nous connaissons que des problèmes pour sortir en bas, nous avons organisé nous pour nous faire fonctionner. Merci en pile, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse pays. Mesdames, Messieurs, maire principal commune Pétionville, Dominique Saint-Roch. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est sous notre nouvelle arrivée dans Boutli. Rappelle quelques temps principal information nous sommes développé une cérémonie déroulée dans l'hôtel Caribé Convention Center Pétionville mardi 30 octobre 2018 là pour présenter le programme électrification 24 sur 24 ans. Chef d'État haïtien Jovenel Moïse accompagné Première Dame Martine Moïse, Premier ministre Jean Rissian, parlementaire corps diplomatique là, était présent dans la présentation ça.
Président Commission Justice et Sécurité Publique Sénat a présenté avant ce qui fait dans le cadre de travail commission sous nouveau code pénal haïtien. Plusieurs autorités judiciaires étaient présentes dans le cadre de présentation ça. Comité exécutif Fédération nationale magistrat d'Haïti a adopté une résolution qui gagne là-dedans plusieurs points qui mandaient allocation 10% dans le budget national là pour collectivité a mettre en place une police communale respecter mandat tout élu dans le cadre de clôture premier congrès national FENAMIO dans centre convention Banque République d'Haïti mercredi 31 octobre 2018 là. Mairie Pétionville, magistrat Pétionville là, Dominique Saint-Roch qui inauguré mercredi 31 octobre là un système électricité dans la localité Fessa, Boucan-Vialet, 3e section étendue Jon, commune Pétionville, projet électricité ça côté mairie Pétionville environ 4 millions de gouttes selon maire principal commune Pétionville là, Dominique Saint-Roch. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point savoir qu'un pilote nous sommes développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Nami quoi, c'était Milias Noxon, qui a invité Rété Broché Radio Guinée pour cette programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.